Dans cette vidéo, je vais vous présenter le meilleur jeu de cartes de tous les temps. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est marqué sur la boîte. The Greatest Card Game of All Time. Donc je sais pas si l'auteur ou l'éditeur le pense vraiment ou si c'est un coup de com ou un peu d'humour. Dans tous les cas, c'est clairement un jeu sympathique. Donc peut-être pas le meilleur de tous les temps, mais un bon petit jeu de cartes. Ça se joue à partir de 3 joueurs jusqu'à un nombre à peu près illimité de joueurs. On vous dit quand même dans la boîte qu'à partir de 18 joueurs, il vaut mieux avoir un deuxième jeu de cartes. Les parties ça dure environ 20 minutes et c'est à partir de 8 ans, ouais, 7-8 ans, ça me paraît correct. C'est clairement un jeu de press your luck, donc de stop ou encore, ou de pousse ta chance, comme disent nos amis québécois. Et un jeu dans lequel on va avoir uniquement un tas de cartes. Donc la boîte est un peu grande pour juste quelques cartes, c'est pas mal rempli de vide. Donc la petite boîte elle est pas mal, il y a une petite peinture un peu brillante, plutôt sympa. Et donc comment ça va se jouer? C'est très simple, des cartes, il y en a un certain nombre et elles sont numérotées pour la plupart. Vous allez avoir une carte 0, une carte 1, deux cartes 2, 3 cartes 3, 4 cartes 4 et ainsi de suite jusqu'à 12 cartes 12. Elles sont numérotées de 0 à 12. En plus de ces cartes numérotées, vous allez avoir des petites cartes bonus avec des plus ou une carte même avec un x2 je crois. Quelques cartes actions, donc des cartes freeze, des cartes seconde chance et des cartes flip 3, donc retourne 3. Vous les avez toutes donc détaillées ici. Donc il y a, comme je vous ai dit, une carte 0, une carte 1, puis 2, 3, 4, jusqu'à 12 cartes 12. Il y a une carte x2, une carte plus 2, une carte plus 4, une carte plus 6, une carte plus 8, une carte plus 10. Il y a 3 cartes freeze, 3 cartes flip 3 et 3 cartes second chance. Ça, c'est l'intégralité du deck de cartes. On va mélanger toutes ces cartes en début de partie. On va déterminer un premier joueur, un dealer, qui va prendre le tas de cartes et qui va distribuer une par une les cartes à tous les joueurs de la table en les dévoilant. Donc quel est le but du jeu? Le but du jeu, ça va être d'être le premier à marquer ou dépasser 200 points. Et à partir du moment où un joueur aura dépassé 200 points, c'est le joueur qui aura le plus de points qui sera déclaré vainqueur. Donc ça c'est tout bête. Et comment ça va marcher? Ça va être un principe de stop ou encore, comme je vous ai dit au début, où on va révéler des cartes donc les unes après les autres devant nous. Et le but du jeu c'est d'éviter d'avoir 2 fois la même carte. Donc si vous piochez un 1, bah, vous êtes sûr de pas en repiocher un autre, donc vous allez pouvoir continuer. Si vous piochez un 12, ben là pour le coup il y a 12 cartes 12 dans le jeu, donc il y a plus de chances d'en avoir une seconde et ça peut être un peu plus risqué. Mais évidemment du coup une carte 12 vaut 12 points, une carte 1 vaut 1 point, carte 0 vaut 0. Donc plus vous aurez des grosses cartes, plus vous avez de risques de mettre fin à votre tour rapidement, ben, plus vous avez de points. Donc à chaque tour, comment ça va se passer? Vous allez avoir un joueur qui va être déterminé comme étant donc le dealer, qui va retourner les cartes une à une en les distribuant à chaque joueur. Donc en admettant on joue à 3, il donne une première carte à un joueur, seconde carte à un autre joueur, et la troisième carte à lui-même. Une fois qu'on a fait le tour de table, qu'on a donné une carte à tous les joueurs, donc je vous dis ça se joue à un nombre assez énorme de joueurs, le dealer doit demander à chacun s'il veut, dans le jeu c'est un jeu en anglais pour l'instant, il n'a pas encore été traduit, donc hit ou stay. Donc hit, ça veut dire est-ce qu'il veut continuer de jouer et donc récupérer une seconde carte et prendre le risque du coup de perdre ses points. Ou stay, c'est s'arrêter et marquer tout de suite les points qu'il a devant lui. Donc là, chacun va prendre sa décision. Ceux qui décident de marquer les points, ils vont retourner leur carte et il faudra éventuellement un petit bloc-notes à côté et suivre les points de chaque joueur. Ceux qui continuent, on va leur distribuer, donc le dealer, toujours le même, va continuer à distribuer les cartes. Donc ça c'est pour les cartes avec les numéros. Si jamais, au moment où on distribue une carte avec un éclair, donc ce sont les cartes donc flip 3 ou les cartes freeze, le joueur qui vient de recevoir cette carte, tout de suite doit décider ce qu'il veut en faire. Il peut soit la garder pour lui et appliquer l'effet, soit la donner à n'importe quel autre joueur encore actif, donc un joueur qui ne s'est pas encore retiré, pour qu'il en applique obligatoirement l'effet. Donc flip 3, l'effet il est tout simple, c'est que, admettons il va dire je te la donne à toi, donc tu vas prendre l'effet, le dealer doit donner tout de suite 3 cartes à ce joueur. Donc il va retourner les 3 cartes, il s'arrête pas tant qu'il a pas retourné les 3 cartes, et une fois qu'il les a retournées, on résout les cartes. Donc si ça avait été des cartes numéros, admettons j'ai donné ça
ça et ça, c'est là, il n'a pas eu 2 cartes en double, donc tout va bien pour lui et ça l'a même presque arrangé d'avoir cette petite carte et ce petit effet. Si il avait eu au moment de piocher ces 3 cartes, 2 cartes identiques, ça aurait mis fin à son tour, il aurait défaussé ses cartes, il aurait marqué 0 points. Et si jamais il pioche, comme j'ai fait dans l'exemple, des cartes avec des effets, on finit quand même de piocher les 3 cartes avant qu'il puisse décider ce qu'il fait des cartes avec ses effets. Donc les effets, j'ai expliqué déjà celui-là, donc là, admettons, il en a pioché une, il va aussi à son tour devoir l'attribuer à quelqu'un qui est encore en jeu, ou l'attribuer à lui-même pour refaire tout de suite l'effet. L'autre carte à effet, c'est le freeze, et cette carte-là, la personne à qui on va la donner va être obligée de s'arrêter, et elle va quand même scorer ses points. Donc là, admettons, il peut dire que le joueur 12, il va s'arrêter là, le joueur qui a la carte 12, donc le joueur qui a la carte 12, il va marquer ses 12 points, et il fait plus partie de la manche en cours. Enfin, les autres cartes, les cartes avec des plus ou des multiplications, ces cartes-là, on va les conserver devant nous, au-dessus de nos cartes numéros, et ce sera des points de victoire supplémentaires au moment du décompte, si jamais on s'arrête avant ou qu'on arrive à faire un flip 7, du coup, flip 7, qui est une des façons de mettre fin au tour. Voilà le principe, donc on distribue des cartes, s'il y a des effets, on les applique tout de suite, avant de continuer à distribuer les cartes. Une fois qu'on a fini de distribuer les cartes, chaque joueur décide s'il veut continuer à récupérer des cartes ou s'arrêter là. S'il s'arrête, il marque les points qu'il a devant lui. S'il continue, il va récupérer de nouvelles cartes. Il prend le risque du coup de prendre une carte avec un numéro identique à ce qu'il a déjà devant lui. Dans ce cas-là, son tour s'arrête et il marque 0 points. Et si jamais il arrive à avoir 7 cartes avec des numéros dessus, du coup toutes différentes obligatoirement, ça met fin aussi au tour en cours, donc tout le monde s'arrête, et celui qui aura eu les 7 cartes, il va scorer tous les points de ses cartes, et il va marquer 15 points supplémentaires, parce que c'est le principe du jeu, c'est une réussite. Tous les autres joueurs qui auront des cartes devant eux, qui n'auront pas été éliminés ou qui n'auront pas passé, vont aussi marquer leurs points, en appliquant éventuellement donc les bonus, donc des plus quelque chose, ou la carte x2, et la carte x2 par contre, elle ne s'applique que sur les cartes numéros, donc c'est-à-dire on va d'abord compter tous nos numéros multipliés par 2, et ensuite on ajoutera les cartes avec les effets positifs, les plus. Voilà, c'est à peu près tout. Une fois qu'une manche s'arrête, donc soit quand quelqu'un a réussi à avoir 7 cartes devant lui, soit quand tout le monde a décidé de passer, donc de scorer ses points, ou a été éliminé parce qu'il a pioché 2 cartes identiques, dans ce cas la manche s'arrête, toutes les cartes sont défaussées, et on passe le tas de cartes restant au joueur à sa gauche, qui devient le nouveau dealer, et on repart pour un tour. Les cartes qui sont défaussées, on les laisse bien de côté, on les remélange pas dans le tas, on ne les remélangera que quand le tas sera vide, au moment où on en aura besoin. Donc il y a un intérêt à essayer de se souvenir de tous les numéros qui sont sortis, pour savoir le risque qu'on a de continuer ou de s'arrêter, en fonction du nombre de cartes qui sont sorties. Si on sait que par exemple il y a beaucoup de 9 qui sont sortis et qu'on a fait plusieurs tours et qu'on pioche un 9, bon on se dit il n'y a pas trop de risque à continuer, il y a beaucoup de 9 qui sont partis, je peux tenter ma chance et essayer de marquer plus de points. Il y a une dernière carte que j'ai pas expliquée, c'est la carte seconde chance. Donc celle-là, dès qu'on la pioche, on la conserve, vous voyez, il n'y a pas d'éclair. Et en fait, tout simplement, on la met de côté. Dès que donc on continue à jouer, dès qu'on va piocher une carte identique à un numéro qu'on a déjà, tout simplement là, on défausse cette carte, on défausse en même temps la carte seconde chance, et on reste en jeu, du coup on se fait pas éliminer. Donc c'est une façon de garder la main et de pas perdre son tour. Les cartes seconde chance, si jamais on en pioche une deuxième, on est obligé de la donner à quelqu'un d'autre qui est encore actif. S'il y a personne d'autre actif, on est obligé de la défausser. Et si jamais on l'utilise pas et on finit son tour, soit parce que quelqu'un nous donne un freeze, soit parce que on arrive à avoir les 7 cartes identiques, elle est quand même défaussée. En fait, au début d'une nouvelle manche, toutes les cartes sont défaussées quoi qu'il arrive. Voilà, j'ai fait le tour des règles. C'est tout bête. On fait plein de tours comme ça, jusqu'à ce que à la fin d'une manche, un joueur, je vous dis, ait dépassé 200 points. Et dans ce cas-là, celui qui a le plus de points qui est déclaré vainqueur, s'il y a plusieurs joueurs qui dépassent 200 points en même temps, par exemple.
Donc un pur jeu de stop ou encore, hein, de prise de risque. Est-ce que je continue, est-ce que je m'arrête, en ayant la connaissance donc de ce petit twist que chaque carte est présente en un même nombre d'exemplaires que son numéro. Pour moi, clairement, il remplace Hit, qui est tout à fait dans le même style, donc Hit HIT, le jeu de Knizia, qui est un jeu de cartes aussi, tout basique, où on a ce principe-là de piocher des cartes et de devoir s'arrêter avant de piocher des cartes identiques. C'est un peu le même délire, mais je trouve celui-ci beaucoup plus intéressant, parce que voilà, il y a les petits effets en plus, les petites cartes, même si j'ai vu qu'il y avait un Hit Extreme qui est sorti tout récemment, qui rajoute aussi des effets. Là, voilà, le fait d'avoir un nombre de cartes qui fait marquer des points, enfin c'est voilà, je trouve ça plus sympa. Donc pas clairement le meilleur jeu de cartes de tous les temps, je pense pas, mais un très bon jeu de cartes que je vous conseille, pour l'instant que en VO en anglais, mais voilà, par les règles, il n'y a pas de texte, hein, c'est un simple jeu de cartes. Donc voilà, bon jeu à vous.